Ils sont venus de tous les hameaux de Grand Laou pour recevoir la bonne nouvelle, celle du lancement des travaux de reprofilage des voies menant à leurs différents villages. Au total, ce sont plus de 400 km de routes en terre qui feront l'objet de reprofilage. L'entretien de ces réseaux permet d'apporter une réponse à la question de la cherté de la vie, car une route peu entretenue ne favorise pas une évacuation efficace des produits agricoles vers les centres de commercialisation, ce qui crée des pénuries sur les marchés, avec pour conséquence la hausse des prix des denrées alimentaires. L'entretien des routes en terre sur l'ensemble du territoire, une mesure phare du programme social du gouvernement, mais également la construction de routes neuves et la réhabilitation de celles existantes. Il est important donc pour nous que chaque année, que le ministère en charge donc de l'entretien routier puisse établir un programme d'entretien routier pour que ces routes soient carrossables en toute saison. D'abord, des interventions se passent avant les saisons des pluies et après les saisons des pluies pour permettre donc de mettre à niveau les routes pour le confort et pour la sécurité des usagers. Dans les grands ponts, c'est Dabou qui verra dans les prochains mois sa voirie bitumée. Un linéaire total de 4,5 km pour un investissement de 4,2 milliards de francs CFA selon la Géroute. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire de voirie des capitales régionales du pays. Tous ces investissements-là, le président, son objectif, c'est que les Ivoiriens aient un mieux-être. Le mieux-être passe par les problèmes de mobilité, c'est-à-dire les problèmes de déplacement, et donc le renforcement de ces routes, aussi bien dans la ville de Dabou, mais vous voyez que ce programme a été lancé par le président de la République à Yamoussoukro. Beaucoup d'autres villes de notre pays ont leur voirie qui est en train d'être faite. La Côte d'Ivoire dispose d'un réseau routier revêtu d'environ 6500 km, dont le mauvais état peut constituer un frein à la réalisation des activités économiques et un danger pour les usagers. Ainsi, pour l'année 2020, c'est une enveloppe de 109,5 milliards de francs CFA qui sera affectée à la réhabilitation et à l'entretien routier en Côte d'Ivoire. Renforcer les capacités des travailleurs africains, fournir au marché de l'emploi des cadres compétents est l'objectif du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPESI. À l'initiative de leur rentrée solennelle, auditeurs, diplomates, médecins, enseignants-chercheurs et autres sont présents pour étudier davantage afin d'apporter leur expertise à leur pays d'origine. J'ai senti le besoin d'améliorer mes compétences dans la gestion hospitalière parce que c'est vrai, on peut être bon médecin, mais lorsqu'on a un centre de santé, lorsqu'on n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir conduire à bien le fonctionnement du centre de santé, seule la compétence technique médicale ne suffit plus. On voit parfois des gens de 60 ans, 70 ans qui reviennent à l'université pour se former. Il faut que nous, on prenne aussi cette habitude-là, qu'on ne se dise pas que tout est fait, tout est accompli, on a un métier, voilà, on a un salaire, que c'est déjà gagné. Non, c'est déjà jamais gagné. Le CAMPESI enregistre à ce jour plus de 30 000 auditeurs de tous les secteurs et a contribué à doter les entreprises et les organisations nationales et internationales de cadres dynamiques et performants. Nous avons organisé cette rentrée solennelle qui s'inscrit cette année donc sous le signe de l'innovation et de l'excellence. Nous sommes engagés à faire en sorte que le CAMPESI puisse appuyer efficacement toutes les administrations publiques et privées africaines. Créé à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, et opérationnel depuis 1975, le CAMPESI a pour mission essentielle le renforcement des capacités des cadres africains. Eric Maker-Nogbou a été investi coordonnateur du mouvement Génération Gagnante. Il se dit prêt à bien mener sa mission. Véritablement, les villages Achan soient vus comme des villages développés. Et aujourd'hui, on va vraiment faire corps et âme avec tout gouvernement qui viendra pour que tous les villages soient véritablement développés. Pour la coordination générale, c'est une étape d'un processus d'implantation du mouvement apolitique dans les quelques 63 villages que compte le district autonome d'Abidjan et environ. Notre ambition est de faire partager les idées de paix, de solidarité et de travail. Et surtout, de contribuer efficacement et de façon pratique au développement socio-économique de la région Achan. Né en décembre 2017, Génération Gagnante est un mouvement apolitique auquel tout individu peut adhérer, à la seule condition de disposer des valeurs de partage, de paix et de développement.